Texte de Lord Rathabsaodis, transmis par Channeling. Des fois qu'une étincelle jaillisse des profondeurs, j'ai à me préoccuper uniquement de ce qui se passe dans la vie de mes protégés qui vivent leur plus belle expérience dans un corps de chair sur Gaïa, l'école unique en son genre, et qui donne le droit à une vie lumineuse et pleine de responsabilités de l'autre côté du voile, à condition d'en finir avec son enseignement. Je n'ai qu'à me préoccuper de leur positionnement afin que mon rapport soit rondement résumé, afin qu'ils puissent tous bénéficier d'une évaluation correcte qui conviendra à tout le monde et qui apportera justice et équilibre pour chacun. Je suis ce que nous appelons un protecteur qui a été engagé pour veiller sur l'enseignement de certains d'entre vous. Bien entendu, grâce à notre nouvelle technologie, je n'ai guère besoin de me déplacer quotidiennement. Mais bien souvent, j'aime me rendre auprès d'eux afin d'avoir toutes les données nécessaires et la situation bien en main afin de statuer sur le sort de mes étudiants. Je ne suis aux ordres de personne, mais je reste au service du roi des rois. L'Esprit Saint m'a nommé gardien des étudiants de Gaïa, mais pas n'importe lesquels. Le groupe auquel j'appartiens est détaché auprès des plus oubliés, des plus mauvais étudiants, afin de leur venir en aide pour qu'ils n'échouent pas totalement. Ils ont renoncé à se battre et se laissent bien souvent couler par leur addiction, leur conviction de n'être rien ni personne. Ils échouent depuis si longtemps qu'il leur est pratiquement impossible de revenir vers la lumière qu'ils n'ont pas revue depuis des éons. Nous gardons tout de même un œil sur eux, mais il n'est pas évident de se faire entendre et voir d'eux. Des fois qu'à un moment, une étincelle jaillisse des profondeurs qui leur permettrait de formuler un vœu de retour, nous sommes là pour les ramener au bercail. Nous sommes là pour les causes désespérées. Nous sommes là pour les arracher des griffes du chaos. Alors, dites-vous bien que même s'ils se sentaient seuls, ils ne le sont pas vraiment. La situation est bien plus grave que vous le penseriez. Les implants peuvent faire oublier bien des choses. Mais une fois que le poids du corps de chair ne pèse plus, l'implant a eu raison du corps originel en continuant à exercer une influence pernicieuse qui peut entraîner n'importe qui vers la perdition la plus totale, celle qui reste irréversible et que nos passeurs d'âme essayent de vaincre en se servant de leur habileté et de leur connaissance afin d'être perçus par l'un d'entre eux. Mon travail est d'accompagner ces êtres, qu'ils en soient conscients ou pas, sans empiéter sur leur libre arbitre, et ce jusqu'à ce qu'ils choisissent de quel côté ils veulent se diriger. Mais sachez que tout le monde peut faire demi-tour à n'importe quel moment, et quelle que soit la raison qui a fait qu'ils se sont éloignés. Le courage vient à manquer si ces êtres sont accompagnés par la mauvaise personne, c'est pourquoi il est recommandé de parler de la vraie foi des alchimistes à haute voix afin que les égarés entendent la vérité par la bouche des étudiants de Gaïa les plus chanceux. Le témoignage de ces êtres, dont la connaissance est enviée par beaucoup, doit être diffusé afin que l'invisible, envahi par beaucoup d'âmes qui souvent ne demandent pas mieux d'être aidées et entendues, soit informé par les options mises à leur disposition. Par conséquent, nourrissez vos conversations par des sujets qui ont intérêt à passionner l'entièreté de la création. Merci de votre écoute et à bientôt.